Bon, ce matin, on va partager la parole de Dieu. On va lire, si vous voulez bien, pour introduire ces quelques moments, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Ça dit rien à personne, ça? Hébreux 11? Oui. Vous avez déjà entendu parler. Au verset 1er. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, etc. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Vous savez combien c'est écrit de fois dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux? C'est par la foi? Plusieurs fois, hein? J'en ai compté pas moins de 19. Donc si le chapitre 11, c'est le chapitre de quelque chose, c'est bien le chapitre de la foi. Nous avons là dans ces quelques versets, dans ce texte, ce chapitre, beaucoup d'exemples, des noms connus d'hommes et de femmes qui ont souvent eu des vies extraordinaires, jalonnées d'événements hors du commun. Des noms comme Noé, qui a construit l'arche, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, David, etc. On peut avoir l'impression que tous ces personnages sont dans une catégorie à part. S'il y en avait un ou deux au milieu de nous ce matin, on dirait « Waouh ! Il ou elle est là, a vécu des choses extraordinaires, on va lui poser des questions, on va se remémorer ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu. » On peut avoir l'impression que ces gens sont dans une catégorie à part, bien qu'ils soient de la même nature que nous. La foi, elle est également manifestée par de petites gens. Là, vous pouvez dire Amen, hein, si vous voulez. Ouais. Un peu comme nous, dont on ne connaît pas forcément les noms, mais dont la parole de Dieu a gardé le souvenir. Je vous propose de revenir sur les expériences vécues pas par ces quelques grands noms de la parole de Dieu, mais vécues par des hommes et des femmes qui sont, entre guillemets, c'est pas péjoratif, un peu plus ordinaires, qui nous ressemblent davantage. Et je voudrais prendre quelques exemples. Et pour commencer, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5. Deuxième livre des rois, au chapitre 5. On va lire les 3 premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens, mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur est auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Elle est petite, elle est jeune, c'est une fille, et elle est captive. Que des circonstances favorables à cette époque. Vous en pensez quoi? Quelquefois, on est porté par des événements, des circonstances, on se sent entraîné vraiment dans une dynamique positive, on se dit, là, s'il y a un moment favorable, c'est celui-là. Mais là, elle est exilée loin de sa famille, elle a été emmenée lors d'une razzia, elle est captive, c'est une petite fille. Que des circonstances qui ne sont pas terribles. On ne voudrait pas changer notre place contre la sienne. Et pourtant,
Elle trouve de la compassion pour son maître, qui est malade, et suffisamment de foi et de hardiesse pour le témoignage. Oh, il y a un prophète, s'il était capable d'aller le voir, il le délivrerait de sa lèpre. Elle a eu la foi pour apporter ce témoignage et témoigner à cet homme qui était responsable de son exil et de son malheur, la foi que Dieu était capable de le délivrer si elle allait trouver le prophète. Cela conduira à la délivrance de cet homme. Elle a vécu des événements extraordinaires, mais pour son malheur, elle n'a pas fait des choses grandioses comme d'autres grands noms de la Bible, mais là où elle était, dans sa détresse, dans des circonstances qui étaient contraires, qu'on n'aurait pas voulu pour elle, qu'on ne voudrait pas pour nous, elle a suffisamment trouvé de foi dans son cœur, de compassion, de hardiesse, pour témoigner et conduire à la délivrance et à la conversion de cet homme. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, c'est juste avant, verset 8, il est question du fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la, Géasi. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te le demande. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Bien, tout va bien. » Tout va bien. Bien. Son fils vient de mourir. Tout va bien. Ben, pas vraiment. Mais elle y est animée de la foi que l'homme de Dieu qui lui a permis d'enfanter peut rendre la vie à ce fils mort. Ce qu'Élisée fera au verset 34 à 37. Il est écrit qu'il monta et se coucha sur l'enfant, qu'il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Cet enfant qui était mort est ressuscité. Cette femme qui a eu peut-être un moment d'incrédulité quand l'homme de Dieu lui a annoncé qu'elle aurait un fils l'année d'après, en lui disant « Te moque pas de ta servante », elle vient de perdre son fils. Mais elle a la foi que cet homme-là, qui lui a accordé une promesse de la part de Dieu,
cette promesse est réalisée, elle a la foi que cet homme-là, s'il intervient encore auprès de Dieu, il va être capable de faire en sorte que son fils ressuscite. Et elle a cette foi-là, dit tout va bien. Elle s'accroche à cet espoir, à cette espérance, à cette démonstration que Dieu peut vraiment délivrer son fils et le ramener à la vie. Elle était certainement terrifiée par la douleur, accablée, désespérée parce que elle avait fait une croix sur le fait d'avoir un fils. L'homme de Dieu lui en promet un et quelque temps après, il meurt. Et elle a eu cette étincelle de foi pour aller trouver le prophète et lui dire « Mon fils est dans cet état, il est mort ». Élisée a ramené à la vie cet enfant. Cette femme, elle a eu assez de foi pour s'adresser encore à l'homme de Dieu afin qu'il intervienne et que le Seigneur ressuscite cet enfant. Nous allons voir encore des cas d'hommes et de femmes comme nous, qui sont des petites gens, nous ne faisons pas la une de la presse, nous ne sommes pas des gens importants dans ce monde. Mais notre foi peut changer complètement les choses. Notre foi dans le Dieu qui délivre. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, livre des Actes au chapitre 12, versets 11 à 16. Pierre a été enfermé dans la prison et il y a un ange qui est venu le délivrer. Les portes de la prison s'ouvrent et nous lisons à partir du verset 11 du chapitre 12 des Actes. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réfugiées, réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dit, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. « Tu es folle, c'est son ange !» Ces gens-là, ils sont rassemblés, ils étaient en train de prier pour Pierre qui était enfermé dans la prison. Suite à la prière, Dieu intervient. Mais ils ne croient pas que Pierre se trouve à la porte. Alors qu'Hérode leur dit, mais il est là, j'ai entendu sa voix. Elle ne l'a pas vu, mais elle a entendu sa voix. Mais il dit, non, c'est son ange. Ça me rappelle quelque chose. C'est à l'époque, c'était il y a très longtemps, mais ce n'était pas dans une autre galaxie, c'était dans celle-là. C'était quand je faisais partie du groupe de jeunes. Et j'étais militaire dans l'Est. Donc je venais pas toutes les semaines. Et le week-end d'après, il y avait, je ne me rappelle plus, un événement avec les jeunes, un rassemblement. Et j'aurais bien aimé être là, mais mes tours de service ne me prévoyaient pas que je puisse me libérer et redescendre pour le week-end. Et j'avais partagé ça avec quelques frères et sœurs du groupe de jeunes. Et donc, ils ont été plusieurs pour prier de façon à ce que je puisse me libérer, redescendre de la caserne et me retrouver au milieu d'eux le week-end d'après. Et je me rappelle très bien la prière d'un frère qui était là, qui me voit arriver. Il me dit, oh, on a prié pour toi, mais je ne croyais pas que tu serais là. Vous savez, des fois, on prie. On est plusieurs, on dit, ouais, on prie parce que... Et puis, on n'a pas toujours la conviction que on va obtenir ce qu'on a demandé. Heureusement que le Seigneur ne s'arrête pas toujours à notre conviction, qui est peut-être un peu quelquefois défaillante. Elle a besoin d'être ranimée, d'être encouragée. Et ça m'avait fait sourire. Je ne juge pas le frère parce que combien de fois avons-nous prié sans forcément avoir la profonde conviction que Dieu allait nous exaucer. Nous savons qu'il peut tout. Mais est-ce qu'il va nous exaucer dans cette prière, dans celle-ci, dans ce que nous demandons, etc. Mais combien de fois il nous a surpris? Pas forcément dans des choses importantes. Pour moi, c'était un détail un peu important. Mais je n'étais pas malade, ce n'était pas un événement d'une portée extraordinaire, le fait d'être là avec mes frères et sœurs, alors que normalement, je n'aurais pas dû y être. Mais le Seigneur nous bénit souvent dans des petits détails de la vie. Il nous met à nous.
dans des choses que quelquefois nous n'osons même pas lui demander, ou si nous lui demandons, nous ne le faisons même pas à voix haute. C'est une pensée que nous faisons monter vers lui. Ça serait bien, Seigneur, si ceci ou cela. Vous êtes peut-être plusieurs à avoir connu des événements comme celui-ci, où le Seigneur, en quelque sorte, vous envoie un clin d'œil. Il dit, tu vois, j'ai fait attention à ce que tu m'as demandé. Tu ne l'as pas dit à voix haute. Tu l'as juste pensé en esprit. Tu ne me l'as même pas peut-être demandé, mais tu l'as imaginé. Et tu vois, je connaissais tes pensées et j'ai fait ça pour toi. Vous avez été plusieurs peut-être à connaître, à vivre des expériences comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez lever la main, je voudrais savoir si je suis tout seul ou s'il y en a d'autres au milieu de nous. Bon, c'est bien. Au moins pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, qui n'ont pas osé, ou qui ont peut-être encore jamais connu ces moments-là, vous avez le témoignage qu'il y a des dizaines de personnes au milieu de nous qui ont réalisé que Dieu nous aime, qu'il connaît nos pensées, qu'il entend nos prières, même si nous ne les formulons pas à voix haute. Vous savez, je me rappelle au tout début que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai demandé des choses à Dieu. Je ne les ai même pas formulées à voix haute, non. Je l'ai fait dans ma tête. Et pourtant, même si j'avais la bouche fermée, le Seigneur m'avait entendu parce qu'il répondait à mes prières. Le Seigneur est formidable. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester fermé, la bouche fermée pendant les réunions de prière, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des moments où nous devons partager ensemble, faire connaître nos besoins à Dieu, à voix haute, nous unir dans une même intercession, afin que le Seigneur soit glorifié par la réponse qu'il veut nous donner. Il y avait des gens qui priaient, donc notamment pour Pierre, et ils ont été étonnés de le voir arriver, et encore peut-être un peu plus étonnés. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de Dieu quand il leur a expliqué comment il était sorti de la prison? Rose, elle croit, mais elle avait entendu la voix de Pierre. C'est une servante, c'est comme cela qu'elle est présentée au verset 13. La Bible a cependant gardé son nom et l'assurance qu'elle avait que c'était bien Pierre qui était de l'autre côté de la porte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous allons lire 3 versets. Chapitre 6 de l'évangile de Jean, les versets 7 à 9. C'est un chapitre où il y a une multiplication des pains. Verset 5, Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» 5000 hommes. Une foule nombreuse, vous savez. Bon là, si on remplissait la salle, on serait peut-être 250, 300. Si on mettait toutes les chaises, tout ça. 5000 hommes qui se sont rassemblés, qui prêchent Jésus et qui sont là pour l'écouter. Et au milieu de toute cette foule, il y a un petit garçon. On ne sait pas son nom. J'ai apporté un message une fois sur sa maman. Elle lui avait préparé ce qu'il fallait pour son casse-croûte. Il avait 5 pains d'orge et 2 poissons. 5 pains d'orge, ça tient sur une seule main, les doigts d'une seule main. Vous savez que j'ai 4 petits-enfants. Bon, ils en sont un peu plus loin que 5 maintenant. Ça apprend à compter très vite. Mais au début, vous leur dites 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, quand il y en a un qui n'était pas content, qui était en colère ou qui n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, j'ai dit, écoute, on va se poser là. Ah tiens, puis je lui prenais la main ou les orteils, je lui dis, on va voir s'il n'en manque pas un. Et on commençait à compter. 1, 2, ça les déridait. C'est formidable, c'est rien du tout, mais ça marche à tous les coups. Et on comptait les orteils. 5. Les doigts d'une seule main. 5 pains d'orge. Un pain pour 1000 hommes. 5 pains d'orge, 5000 hommes. Un pain. Il y a de quoi rester sur sa faim, hein? Le disciple qui aurait dû être rempli de foi, il dit, mais
Qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Il est pragmatique, il a les pieds sur terre. Hein. Bon, il est près de Jésus, mais quand même, il réfléchit. Hein. 5 pains d'orge pour 5000 hommes. Il dit, c'est quoi ça? On va aller où là avec ça? Il va y avoir une émeute. Mais il y a ici un jeune garçon et il est venu se présenter. Il est venu se présenter avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Alors je ne sais pas s'il n'a pas dû compter le nombre de personnes qu'il y avait, mais il a vu la foule qu'il y avait. Et il savait très bien qu'humainement parlant, avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons, on n'allait pas aller bien loin. Et pourtant, il a amené ça là. Il ne s'est pas dit, non, je vais le garder pour moi et pour mon pote qui est venu avec moi. Parce que de toute façon, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Il ne s'est pas posé 5000 questions. Il ne s'est pas dit, est-ce que je le garde pour moi? Comment vont-ils faire? Est-ce que moi, je vais en avoir une part? Est-ce qu'on saura que c'est moi qui les ai apportés? Si on se pose trop de questions, on ne fait rien. Des fois, on ne fait rien. Quelquefois, il faut savoir être animé de la foi qui était dans ce jeune homme, dans ce petit garçon, qui avait amené pas grand-chose, mais qui a été capable de se dire, les responsables, ce que j'ai amené, je vais leur présenter, et eux, ils sauront quoi faire. Il n'a pas gardé pour lui, il ne s'est pas posé des questions bassement humaines, égoïstes ou autres. Il était animé d'une foi simple, comme nous. Comme nous. Ah, vous êtes animé d'une foi simple? Amen. Ça ne veut pas dire que c'est une foi au rabais, une foi simple. Vous savez, quand on a une foi compliquée, on se pose beaucoup de questions, on fait des analyses, on cherche des exemples aussi, ici, et ça, non. Une foi simple. La foi simple, c'est celle qui est placée dans notre Seigneur. Quand j'ai suffisamment de foi pour présenter un événement, une circonstance, un malade, une situation au Seigneur, je ne me dis pas comment je vais faire, comment ça pourrait être cette situation. On peut se dire, avoir fait le tour de la question, on se dit, il n'y a pas d'issue. La foi simple, c'est Seigneur, toi tu sais. Moi, je suis dépassé complètement, mais toi, tu ne l'es pas. Le Seigneur, il est dépassé par aucun événement, aucune circonstance, aucune personne. Une foi simple dans le Dieu puissant et vrai. Un Dieu puissant qui nous aime et qui est capable de faire des choses extraordinaires au-delà de notre imagination. J'espère que nous avons tous une foi simple, que nous n'avons pas une foi trop compliquée. La servante, la petite fille, le jeune garçon, la Sunamite. Mais il y a aussi des personnes âgées dans la parole de Dieu qui étaient animées de foi. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 5, Paul écrit à Timothée, il lui écrit « Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. » Il nous parle pas, il nous explique pas que Timothée a fait des choses extraordinaires, des événements qui nous sont relatés dans la parole de Dieu, qui nous montrent qu'il a une foi à déplacer les montagnes. Mais Paul, l'apôtre, connaît Timothée et il dit « Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. » Paul, il a discerné dans Timothée cette foi sans hypocrisie, une foi vraie, véritable, profonde. Il était animé de cette foi. Et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Timothée est encore certainement un jeune homme. Mais l'apôtre Paul discerne la foi sans hypocrisie qui est en lui. Et il avait vu cette même foi dans sa mère Eunice et dans son aïeul Loïs. Des personnes qui étaient déjà âgées, une peut-être très âgée, mais qui étaient animées de cette même foi sans hypocrisie.
On ne nous parle pas de miracles extraordinaires dans ce passage, dans ces versets. On ne nous dit pas que Timothée a fait ceci ou cela. Mais la parole de Dieu nous témoigne de la foi sans hypocrisie qui est en lui. Est-ce que nous avons une foi sans hypocrisie, comme Timothée, comme sa mère, comme son aïeul? Peut-être que nous n'avons pas été les artisans de miracles ou d'événements extraordinaires, mais le Seigneur est capable de reconnaître la foi qu'il y a en nous, de s'appuyer dessus, de nous permettre de nous appuyer sur cette foi, afin que lui intervienne. Au-delà de nos faibles moyens, le Seigneur est celui qui veut nous conduire à avoir une foi sans hypocrisie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 25, on nous parle d'un homme et d'une femme qui sont âgés. Évangile de Luc au chapitre 2 au verset 25. « Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. On amène Jésus pour être présenté au temple. Et Siméon, il est écrit, nous attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Quand l'Esprit Saint est sur une personne, il est capable de lui communiquer des choses que tous ceux qui sont autour ne voient pas, ne discernent pas, ne comprennent pas, ne réalisent pas. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, il est capable de nous montrer la voie qu'il a tracée pour nous, le chemin que nous devons emprunter, parce que quelquefois, ce n'est pas évident. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, il est capable de révéler, comme à cet homme et cette femme, qui est Jésus, qu'on amène au temple et qu'on va présenter. Siméon attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset 26 nous permet de supposer qu'il était âgé. Parce qu'il est écrit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. On peut penser que si le Seigneur lui a montré cela, c'est qu'il avait plus une vingtaine d'années, mais qu'il était âgé et qu'il était plus près de la mort que de la naissance. Anne, elle avait 84 ans, et la parole de Dieu nous dit qu'elle servait nuit et jour Dieu par des jeûnes et par des prières, et qu'elle restait dans le temple. À 84 ans, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses qu'à 20 ans ou à 30 ans. Et c'est une réalité. Je ne suis pas encore là, mais bon, on trouve facilement les limites de notre corps en prenant de l'âge, même si, par la grâce de Dieu, on peut rester en bonne santé. 84 ans. Et pourtant, ce n'était pas une femme inutile. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans les prières.
et elle est venue au temple conduite par l'Esprit. Cet homme et cette femme ne faisaient certainement pas beaucoup de bruit dans le temple. Ce n'étaient pas des gens qui étaient très en vue. Ils ne faisaient pas d'éclat de voix. Ils ne faisaient pas des miracles extraordinaires. Mais ils étaient animés d'une foi profonde. Et Dieu leur a permis de considérer le Sauveur Jésus, encore bébé, comme étant véritablement le Sauveur du monde. Ce que très peu de personnes ont discerné à ce moment-là. La foi de nos aînés ne fait pas de grands éclats. Ce n'est pas eux qui vont se faire peut-être remarquer dans l'Église. Mais elle les conduit souvent à considérer des choses que les autres n'ont pas vues, ne connaissent pas. Leur foi, leur expérience, leur fidélité leur permet de discerner des choses que le Seigneur veut leur révéler, comme Siméon, comme Anne. Et je crois que chacun, pour notre part, le Seigneur nous appelle à être dans la fidélité. Et peut-être que, au travers de notre vie, nous avons eu des moments ou des circonstances, des événements où nous avons vu Dieu agir de manière grandiose, où quelquefois nous avons pu être par la grâce de Dieu uniquement les témoins, les acteurs de miracles, de situations qui se dénouent, de délivrance, de révélation. Avec l'âge, nous accumulons de la connaissance, du savoir, de la foi, parce que nous avons vu maintes et maintes fois Dieu à l'œuvre se manifester de telle et telle manière que nous n'avons pas imaginé. Et tout ce que nous avons pu garder dans notre cœur, tout ce que les personnes âgées qui marchent avec Dieu depuis 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus ont connu, c'est une source inépuisable de foi et d'encouragement pour tous les membres de l'Église, et en particulier pour leur propre vie à eux. Que vraiment le Seigneur nous aide à ressembler à Anne, à Siméon, dans leur foi et dans leur service. Dans le premier livre de Samuel, nous allons lire encore quelques versets. Ça va, je ne vous fatigue pas? Non, il y en a quelques-uns qui ne sont pas fatigués, ça va. Premier livre de Samuel, il est écrit qu'il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il nous est dit qu'il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Anne est stérile. Dans la parole de Dieu, c'est une malédiction. C'est quelque chose qui était très mal vécu. Et au verset 6, il nous est dit que sa rivale lui cause beaucoup de chagrin. Au verset 7, qu'elle pleurait et qu'elle ne mangeait pas. Et même quand elle va dans le temple pour épancher son cœur devant Dieu et prier, s'humilier devant le Seigneur, le sacrificateur Élie lui dit « Fais passer ton vin ». Comme encouragement, on a fait mieux. Hein, vous imaginez, vous arrivez, vous êtes dans la détresse, vous êtes vraiment au fond, vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous êtes dans le malheur, dans la souffrance. Vous venez là, vous asseyez là, et puis vous priez le Seigneur dans votre voix, mais on n'entend pas ce que vous dites. Vous imaginez le pasteur qui vient vous dire « Mais va faire passer ton vin ». C'est ce qui s'est passé là. Elle aurait pu se révolter, trouver matière à quitter le temple et à ne plus penser à ce qu'elle était en train de dire au Seigneur. Dans sa détresse, elle a su s'adresser au Seigneur. Elle n'avait pas des circonstances favorables non plus. Un malheur, pas d'enfant, elle était stérile.
l'autre femme de son mari qui l'a mortifiée, qui l'a persécutée. Même si son mari l'aimait, c'était une souffrance profonde pour elle. Tout ça, c'est pas propice. Quelle tristesse pour cette femme. Pourtant, elle est animée de foi. Au verset 10 et 11, il nous est dit que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Dans sa détresse, elle a quand même conscience que Dieu peut tout. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, elle ne se présente pas en lui disant « je mérite quelque chose », mais elle lui présente son humiliation et comme étant sa servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, je ne suis pas grand-chose, mais si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. On sait qu'elle a donné naissance au grand prophète Samuel. Dans sa détresse et dans son humiliation, elle a su garder assez de foi pour interpeller Dieu et lui dire « Mais toi, si tu m'entends, si vraiment tu fais attention à moi, qui suis ta servante, qui suis rien, si tu veux bien prêter attention à ma prière, et si tu veux bien me donner un fils, je te le prêterai toute sa vie. Je ne le garderai pas pour moi, je te le prêterai, je te le donnerai, il sera pour toi. » Elle a conscience que Dieu peut tout. Parce que si elle ne croyait pas que Dieu pouvait lui donner un fils, vous croyez qu'elle aurait fait cette prière, qu'elle aurait fait ce vœu? Elle aurait continué à souffrir, peut-être à se lamenter, et à dire la situation est désespérée. Mais non, elle a eu assez de foi pour interpeller Dieu sur son cas et lui dire « Seigneur, tu vois, si tu veux me donner un fils, si tu prêtes attention à mon humiliation, à ma souffrance, je te le prêterai toute sa vie. » Ce qu'elle a fait. Verset 19. Il est écrit, Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Le Seigneur, d'une part, il n'est pas sourd, parce qu'il a entendu. Et puis, d'autre part, il a de la mémoire. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il se souvint d'elle. Vous savez que le Seigneur se souvient de vous. Bon, j'ai vu au moins une personne qui signe de la tête que oui. Le Seigneur se souvient de nous, de chacun en particulier. Il connaît nos vies. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est pas par hasard. Parce qu'un jour, il est venu vers nous, c'est que d'une manière ou d'une autre, il nous a attirés dans un endroit où on nous a parlé de lui, où des personnes ont témoigné, comme cette petite jeune fille captive. C'est qu'un jour, il a touché notre cœur pour nous montrer dans quel état nous étions et qu'il nous a sauvés, qu'il nous a délivrés physiquement, moralement, spirituellement. L'Éternel se souvient de vous. Ouais, comme dirait Jean-Luc, là, vous pouvez dire Amen tous ensemble, hein, si vous voulez. Hein. Moi, l'Éternel se souvient de moi. Pas parce que je suis meilleur que vous, c'est pas vrai. Hein. Si vous croyez ça, vous êtes dans l'erreur. Hein. Mais l'Éternel se souvient de moi, il se souvient de chacun de nous en particulier. Moi, je ne connais pas vos noms, prénoms, votre histoire, quand vous êtes nés, etc. Quelques-uns peut-être, mais pas tous. Mais l'Éternel se souvient de vous. L'Éternel se souvient de toi. Les prières que tu as faites, les faux espoirs que tu as eus, cette lassitude, ce découragement qui est au fond de toi, le Seigneur le voit, il le connaît. Le Seigneur se souvient de cela. Il n'a pas laissé Anne dans son découragement, dans sa détresse, mais il lui a répondu. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Et ce matin, je crois que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur se souvient de nous, de chacun en particulier, pas seulement en tant qu'Église de Montélimar ou sympathisants ou nouveaux venus ou visiteurs, mais le Seigneur se souvient de nous
chacun en particulier. Vous pouvez mettre votre prénom, quel qu'il soit. Il y a des gens qui ont 4 prénoms. Moi, j'en ai 2, il y en a qui n'en ont qu'un. Ça n'a pas d'importance pour le Seigneur. Il s'en rappelle. Il est même dit que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Bon, pour moi, c'est vite fait, hein, mais quand même. Je vous mets au défi de le faire. Hein. Le Seigneur sait tout de nous, de notre passé, de nos souffrances, de notre détresse. Et il se souvient de nous. Il se souvient de vous, de vos découragements, de vos espoirs, de vos prières, de votre intercession, de votre chagrin. Le Seigneur se souvient de nous. Qu'il y ait cette foi en nous que le Seigneur se souvient de nous. Il y a des gens qui ont pas beaucoup de foi. On va dire ça comme ça. L'évangile de Marc au chapitre 9. Chapitre 9, versets 20 à 27. Je vous promets que j'aurai fini avant midi. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Et il n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, avec une violente confusion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Cet homme qui est dans la détresse par rapport à son enfant, il rencontre Jésus, mais il lui dit quoi? « Je crois, mais pas beaucoup. Viens au secours de mon incrédulité. » Il faut quand même un peu de foi pour s'adresser à Jésus, lui dire ça. Parce que si on n'en a pas, on ne lui dit pas ça. Il lui dit, je crois, mais je crois, mais tu sais comment je suis. Viens au secours de mon incrédulité. Il n'avait peut-être pas beaucoup de foi. Jésus nous dit que si nous avons de la foi comme une graine de sénévé, c'est une toute petite graine. Elle peut germer, se développer et devenir un arbuste qui est très grand. Combien de fois nous sommes dans la situation de cet homme qui sait dans sa tête que Jésus peut tout faire. Il peut intervenir dans toutes les situations. Il peut guérir et délivrer de toutes les maladies. Mais combien de fois nous sommes dans des circonstances qui nous touchent peut-être de près, comme cet homme-là. On sait que Jésus peut tout faire. Mais là, on est... il y a un fardeau sur nous. On le sait, mais on a du mal à y croire. Qu'on ait assez de foi pour dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, comme cet homme. Il avait un peu de foi, mais il voyait bien les limites de sa propre foi. Mais il avait Jésus avec lui, en face de lui. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Il a eu assez de foi, elle était assez grande pour qu'il puisse s'écrier, viens au secours de mon incrédulité. Ne devons pas avoir honte d'avoir quelquefois une toute petite foi, pourvu qu'elle nous permette de dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, viens à mon secours, tu vois ma détresse, tu vois la situation, tu connais la maladie, tu vois tout cela. Moi je suis au bout, mais toi tu es là, viens au secours de mon incrédulité. Je crois que le Seigneur est capable de renouveler notre foi et de montrer quelle puissance il a, comme à cet homme, pour qui il a délivré son fils complètement, parce qu'il a été capable de lui dire,
viens au secours de mon incrédulité. Il n'a pas dit comme ça, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il a crié à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et quelquefois, c'est le cri du cœur vers Dieu qui lui permet de mouvoir son bras et d'apporter la délivrance. Jésus est venu à son secours et il a guéri son fils. Ici à Montélimar, on n'a peut-être jamais besoin de dire ça. Nous avons tous une foi grande comme ça. Vous savez, les enfants, les petits-enfants, vous leur dites « Comment tu m'aimes ?» Vous savez, les mamies, elles aiment bien poser ce genre de questions, leurs petits-enfants. « Comment tu m'aimes ?» Ou alors, elles leur disent « Je t'aime comme ça !» Vous avez une foi grande comme ça? Pardon. Comme ça? Comme ça? Des fois, on ne sait pas trop la quantifier, notre foi. Mais s'il nous en reste un tout petit peu pour être capable de dire comme cet homme, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, tout est possible. Soyons pas des hommes et des femmes qui disons « J'ai une grande foi comme ça, mais j'en ai assez pour crier à Jésus, viens au secours de ma petite foi, parce que je sais que toi, tu peux tout. » Il faut que nous soyons assez humbles, que nous ayons assez d'humilité pour être capables de prononcer cette parole devant le Seigneur quand c'est nécessaire. Et je crois qu'au travers de notre vie, plus souvent que nous l'aurions aimé, nous nous sommes trouvés dans cette situation. Et si nous sommes encore là ce matin, c'est parce que, même si nous ne l'avons pas formulé comme ça, nous sommes souvent présentés devant le Seigneur en lui disant « J'ai pas beaucoup de foi, mais c'est en toi que je veux la placer, parce que je sais que tu peux tout. » Une toute petite foi qui sait appeler à son secours le Dieu puissant et vrai. Et un dernier passage, vous pouvez supporter ça? Oui? Je ne sais pas s'il y a la majorité, mais bon. Livre des Nombres, chapitre 22. Livre des Nombres, chapitre 22, versets 21 à 33. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, il n'aurait pas dû y aller. Et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec son bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Enfin, je mets la main comme ça, mais je ne sais pas si elle a levé la patte pour lui parler. C'est parce que je suis du Midi, je parle un peu avec les mains des fois. Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. » Des fois, les hommes deviennent violents quand on les contrarie. « Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. »
Plus loin, au chapitre 24, au verset 3, il est dit que cet homme, il a un œil clairvoyant. C'est lui-même qui se qualifie, le prophète, alors qu'il ne voit pas l'ange de l'Éternel et que son ânesse le voit. Dieu s'est servi d'une ânesse pour parler à un prophète. Ça fait réfléchir un peu. Il y a ce verset que je vous cite souvent dans le livre de Job, que j'aime bien, et qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'étais agriculteur toute ma vie, mais je n'avais pas d'ânesse à la maison. Il n'y en a jamais une qui est venue me parler de la part de Dieu. Mais combien de fois nous avons été surpris par le moyen qu'a utilisé le Seigneur pour nous parler, pour nous éclairer, pour nous apporter son conseil. Quelquefois de la part de personnes que nous n'aurions pas écoutées, pas volontiers, qui ne savaient pas qu'il parlait de la part de Dieu. Pour un prophète, recevoir la parole de Dieu de la part de son ânesse, c'est quand même un comble. Le Seigneur est capable de faire ça. Nous valons bien une ânesse? Oh ben quand même, oui. On vaut bien un âne ou une ânesse? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur est capable de parler à un prophète par la bouche d'une ânesse, si on considère qu'on vaut bien une ânesse, même si on n'est pas l'âne ou l'ânesse d'un prophète, ça veut dire que le Seigneur peut bien se servir de nous comme il veut, quand il veut, si nous sommes dans un état d'esprit et une foi suffisante pour être les messagers de Dieu. On vaut bien l'ânesse de Balaam. Enfin, moi, j'ai pas de grandes prétentions, mais j'estime que je vaux bien l'ânesse de Balaam et que si le Seigneur, dans sa bonté, veut se servir de moi pour apporter une parole d'encouragement, de direction ou quoi que ce soit pour quelqu'un, ben, qu'il le fasse. À moi d'être dans un état d'esprit suffisamment propice pour être réceptif à la communication de Dieu et ce qu'il veut faire quand il désire se servir de nous. Dieu peut donc se servir de nous. Vous savez que Dieu peut se servir de vous? Je ne vais pas passer dans les rangs pour poser la question à chacun, hein. Mais c'est une réalité. Si vous en doutez, je vous affirme ce matin que Dieu peut et veut se servir de vous. Pas parce que vous êtes meilleur que tout le monde, mais parce que Dieu, dans sa bonté, il nous intègre à son plan, qu'il veut nous encourager les uns les autres. Et combien de fois, chacun en particulier, nous avons reçu des bénédictions de la part des uns et des autres. Et nous ne savons pas, peut-être, combien de fois nous avons pu être d'un secours, d'une aide pour ceux qui sont autour de nous. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, a bien voulu se servir de nous. Et que c'est une réalité quotidienne. Le Seigneur veut se servir de nous. Le Seigneur veut se servir de vous. Le Seigneur veut se servir de toi. Amen. Ah, ça va, je ne vous ai pas tous endormis. Le Seigneur veut se servir de nous. Nombre de personnes que nous avons évoquées ce matin auraient pu se décourager, baisser les bras. Ils ne l'ont pas fait, tout ce que nous avons vu. Pourtant, ils étaient dans des situations, des circonstances difficiles, qui n'étaient pas forcément favorables. Nous non plus, nous ne voulons pas baisser les bras. Ayons foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Dieu peut tout, envers et contre tout, malgré les circonstances, malgré les événements et malgré nous-mêmes. Malgré nous-mêmes, parce que cet homme qui dit « Viens au secours de mon incrédulité » à Jésus. L'obstacle, c'était un peu lui. Il voyait bien que sa foi, elle s'arrêtait pas bien loin. Elle allait pas bien loin. Mais il était capable de dire ça, présenter ça au Seigneur et dire « Viens au secours de mon incrédulité ». Le moins que nous puissions faire, c'est d'être au moins à ce niveau de foi, comme cet homme, et dire à Jésus, tu vois, ma foi, elle n'est pas bien plus haute que le plafond, là,
mais viens au secours de mon incrédulité. Et puis même si nous ne valons pas beaucoup plus qu'un âne ou qu'une ânesse, Dieu peut se servir de nous, et il le veut. Il s'est bien servi de cette ânesse. L'ânesse qui parle au prophète, c'est un comble. Je termine en disant que Dieu veut travailler avec nous. Est-ce que nous voulons travailler avec Dieu? Est-ce que nous voulons être réceptifs? Il est celui qui met la foi dans nos cœurs. Et il se souvient de chacun de nous. Ne dites jamais, mais moi, le Seigneur ne veut pas se servir de moi. Il va se servir de tel ou tel autre qui a plus de foi, qui a plus de moyens, plus de capacités. Tout cela est faux. Lorsque le Seigneur se sert de nous, c'est à cause de nous, à cause de son grand nom. C'est à cause de nous, à cause de son amour. C'est à cause de nous, à cause de sa toute-puissance. C'est à cause de nous, à cause de sa miséricorde. C'est à cause de nous, de ce que nous avons prévu de faire, ou est-ce que c'est parce que le Seigneur a préparé des chemins pour nous et qu'il veut que nous y marchions et qu'il a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions? C'est à cause de nous, à cause du Seigneur, si le Seigneur veut se servir de nous. C'est pas à cause de moi si le Seigneur se sert de moi. C'est à cause de lui. C'est pas à cause de vous si le Seigneur se sert de vous. Mais c'est à cause de lui. Mais que nous soyons vraiment, chacun pour notre part, dans cet état d'esprit de Seigneur, moi je suis pas grand-chose. J'ai pas plus de foi que cet homme qui t'a crié, viens au secours de mon incrédulité. Mais si tu veux te servir de moi, alors fais-le. Que nous soyons chacun dans cet état d'esprit pour notre part. Parce que je crois que le Seigneur veut vraiment se servir de chacun de nous en particulier. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ta parole foisonne de noms d'hommes et de femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Et gloire à ton nom pour cela. Mais nous venons de voir aussi au travers de tous ces exemples que nous avons partagés que des hommes et des femmes ordinaires, comme nous, ont vu ta main puissante, t'ont vu délivrer, t'ont vu ressusciter des morts, t'ont vu faire des miracles extraordinaires. Nous sommes comme eux, pas meilleurs, pas pires, mais au moins comme une ânesse. Et nous croyons que, Seigneur, ta volonté, c'est de te servir de nous. Je te prie ce matin pour mes frères et mes sœurs, chacun en particulier qui sont dans ce lieu, tous ceux qui, devant leur écran, partagent ce message, peuvent l'écouter, peuvent y adhérer par rapport à ce qui est écrit dans ta parole, tous ceux qui nous regardent ou qui pourront nous regarder à l'avenir, soient capables de dire « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que je crois que tu peux tout. » Seigneur, que dans ta bonté, tu ravives notre foi ce matin, que dans les jours qui viennent, nous puissions être dans de bonnes dispositions, réconfortés, encouragés. Seigneur, que nous puissions voir ta gloire, parce que Seigneur, nous ne sommes pas grand-chose, mais notre foi, nous l'avons placée dans le Dieu qui peut tout. Et nous voulons te renouveler notre confession de foi, que c'est en toi que nous croyons, c'est en toi que nous avons placé notre foi, toi qui n'es dépassé par aucun événement, aucune circonstance, toi qui n'es mis en échec par aucune personne. Tu peux tout. Et tu as fait de nous tes enfants, et nous avons foi en toi. Dans le nom de Jésus, tu renouvelles chacun d'entre nous. Amen.